Retour donc sur le plateau de La Voix est libre, consacré aux élections municipales et au débat sur la commune de Lamotte-Servolex en Savoie. D'abord un rappel, nos comptes Twitter @F3Alpes pour nous suivre et puis pour réagir et poser vos questions, le hashtag LVEL Alpes. Autour de la table, on poursuit donc avec Patrick Pindola, liste sans étiquette, mais vous avez longtemps appartenu au Nouveau Centre. Luc Berthoud, vous êtes soutenu par l'UMP et l'UDI, vous êtes le maire sortant de Lamotte-Servolex. Et puis Jean-Noël Parpillon, vous êtes socialiste, mais vous menez une liste très ouverte. Très exactement. Et vous vouliez donc poursuivre sur cet écoquartier. On disait que Lamotte-Servolex souffrait de logements, et notamment de logements sociaux. Il y avait un projet donc sur l'écoquartier du Tremblay, auquel vous dites vous avez beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous allez revenir sur ce projet si vous êtes aux manettes ? Donc je vais vous répondre. Lamotte ne souffre pas de logement, elle souffre de l'absence de logement, du manque de logement. Et ça a des conséquences. Aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé pendant le mandat qui se termine, c'est-à-dire effectivement la construction d'un certain nombre de logements, mais qui étaient déjà des coups partis du mandat précédent, aucune initiative nouvelle n'a été prise, sinon l'écoquartier qui a pris forme, on va en parler. Ça a des conséquences. Ça a une conséquence qui est qu'au dernier recensement, qui se fait maintenant, vous le savez, de façon différente de l'époque, on vient de perdre 400 habitants. 400 habitants, ça veut dire des gens qui ne trouvent pas à se loger, des jeunes en particulier motrins, et même des personnes qui pourraient venir de l'extérieur, qui n'ont pas la possibilité de se loger. Ça a des conséquences économiques non négligeables pour les recettes de la ville. Donc vous êtes pour une urbanisation plus importante sur Lamotte-Servolex ? Je ne suis pas pour une urbanisation au sens où on pourrait l'entendre, la bétonisation. Je suis pour qu'on respecte les règles, qu'on respecte les attentes des habitants et qu'on leur donne la possibilité de se loger. Sur les finances, ce n'est pas négligeable, parce que la dotation globale de fonctionnement de l'État va diminuer, puisque la base de calcul, c'est le nombre d'habitants. Et puis surtout, quand on ne construit pas de logement, on ne développe pas la base imposable, ce qu'on appelle les valeurs locatives en quelque sorte. Et donc on va aussi perdre de l'argent dans la durée, forcément, sur les recettes. Ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à maintenant, puisque nos recettes fiscales ont progressé toujours. Luc Berthoud va vous répondre. Il me semble me souvenir qu'en 2008, lors de la campagne 2008, ce terrain-là était déjà l'objet d'un projet et qu'aujourd'hui il le redevient. Ça veut dire qu'effectivement, ça tendrait à donc aller dans l'essence de Jean-Noël Parpillon. En 6 ans, rien n'a été fait ? Alors, pas sur ce secteur-là, puisque c'est un projet quand même d'envergure et on prend le temps de concerter, de faire les études. Les choses ne se passent pas du jour au lendemain, bien au contraire, et heureusement pour l'environnement et les riverains. Après, je demanderai volontiers à Jean-Noël qui me donne les chiffres, puisque les chiffres ils sont là de l'INSEE. Au 14 janvier 2014, on a gagné 450 habitants depuis 1999 à 2001. L'INSEE publié dans le Dauphiné libéré du 14 janvier. Donc il y a un gain de 400 habitants. Mais de toute façon, le but n'est pas de faire une course aux chiffres. Et puis Lamotte n'est pas isolée du reste de son agglomération. Respecter les règles, mais bien sûr, puisqu'on va augmenter le nombre de logements sociaux sur la commune. Quand tu es arrivé aux commandes en mairie en 2001, le taux était de 13%. Et quand en 2015, on aura les chiffres, il sera de 15%. Ce n'est pas suffisant. Mais pour autant, on s'inscrit dans un programme local de l'habitat, on s'inscrit dans un plan triennal qu'on propose au préfet et nous évoluons dans le bon sens. Le passage à 15% est bien le résultat du travail de l'équipe précédente. Patrick Pindola, sur ce projet d'écoquartier, je rappelle le chiffre, 550 logements, ça fait beaucoup sur un... Oui, c'est également ce que je trouve. Alors, c'est M. Radijeski qui en a parlé. Alors, je ne sais pas si Luc lui trouvera un lien quelconque avec moi, mais bon, je le découvre. Simplement, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Moi-même, je suis très inquiet quand je vois 550 logements. J'ai voulu, à de nombreuses reprises, faisant partie de l'équipe dirigeante de la municipalité, faire partie d'un comité de pilotage. Ça m'a été refusé au principe qu'il ne faut pas être trop nombreux sur des dossiers de cette importance. Bon, j'en ai pris acte. Je m'étonne quand même qu'on demande à des élus de ne pas participer à des dossiers de cette envergure. Je comprends à ce moment-là les attentes de la population. Je ne pense pas qu'il faille se laisser dicter les implications du PLH, puisque bon, les maires de l'agglomération sont présents. Le plan local d'habitat, puisque ce sont les maires qui en décident au sein de Chambéry Métropole. Donc pourquoi après se réfugier derrière un diktat alors qu'on est soi-même l'organisateur de ce diktat ? Donc j'ai le sentiment que d'un côté on ne construit pas assez, que d'un autre côté on veut construire beaucoup. Je suis assez inquiet pour les Motrins qui, d'une manière générale, aiment bien leur ville telle qu'elle est avec cet équilibre. Oui, enfin, pas de réponse particulière. Parfois, Moi, quand j'entends diktat, j'entends dictateur. Luc Berthoud, est-ce que vous dirigez Lamotte-Servolex C'est ceux qui le disent qui doivent le justifier, expliquer. En tout état de cause, un comité de pilotage, il n'y a pas 50 élus. Effectivement, c'était l'élu, l'adjoint à l'urbanisme, puisqu'on est pour l'instant dans la construction de ce projet. Et c'est curieux, il y a des fois, je suis trop en opposition
avec Chambéry Métropole, et là je suivrai les dictats de Chambéry Métropole. Le PLH n'est pas fait du tout par les maires, il est fait par les commissions qui vont bien et qui sont après validées par le Conseil communautaire. C'est un organisme un peu plus démocratique. Alors justement, démocratie, dictate, dans les thèmes de campagne aussi qu'on peut voir aussi dans vos programmes, il y a justement cette gouvernance de communes. Qu'est-ce que vous voulez dire par gouvernance? Est-ce que vous voulez dire qu'il faut aller vers une participation plus active de la population? Moi, je croyais que le maire, c'était celui qui devait mener, diriger et dire non. Oui, moi aussi. Il faut qu'il dirige, le maire. C'est son rôle institutionnel. Et puis, il a le conseil de tout un conseil municipal. Mais quand il le fait trop, donc on lui reproche après. D'abord, je voudrais corriger quelque chose. Luc Berthoud a dit qu'à propos de l'écoquartier, qu'il y avait eu de la concertation. Non, on ne peut pas dire ça. Je crois que les gens, les riverains, qui sont des habitants, les riverains, qui sont des agriculteurs, ont dénoncé précisément le fait qu'on arrive au terme d'un projet qui n'est pas finalisé et qu'on aura le temps de remettre à plat, non pas de supprimer, mais de remettre à plat pour le recalibrer, notamment en termes de densité, je partage ce qui a été dit, et puis en termes d'un certain nombre de projets un petit peu ridicules, tendant à permettre la liaison du plateau du Tremblay arboricole avec le site qui va être urbanisé. Je ne sais pas si ça ira jusqu'à son terme, mais ça a été présenté tel qu'à un moment donné aux gens. Donc, la gouvernance... Oui, justement, vous serez vos axes de gouvernance alors? Vous ne seriez pas maire, en quoi vous seriez différent? Je serais maire, si les électeurs le veuillent bien. Oui, mais en quoi vous seriez serais différent, effectivement, dans la manière de diriger les choses. Je pense que la gouvernance, elle est, du point de vue précisément de la concertation avec les habitants, à corriger. Moi, je plaide une idée qui est que il faut développer ce que j'appelle la coproduction. Je pense que ça parle assez. C'est au-delà de la démocratie participative. C'est sur des projets d'intérêt important, voire même sur des détails de la vie quotidienne. Concrètement, c'est des réunions régulières des réunions, oui. Enfin, il y a d'autres formes que la réunion. Des votes même. Et pourquoi pas des votes? Et pourquoi pas le référendum? Mais bien sûr, et pourquoi pas? Sur un certain nombre de questions majeures qui déterminent l'avenir de la commune, on peut aller jusque-là. D'ailleurs, les textes prévoient que ce soit envisageable. Je pense qu'il faut aussi changer de gouvernance dans la relation aux partenaires de la ville. C'est qui les partenaires de la ville? C'est déjà l'ensemble du personnel communal. On y reviendra sur l'agglo. Je voudrais faire le tour de table sur ce mot de gouvernance. Je parlais de la ville. Oui, non, mais les relations avec l'agglo. Non, c'est pas ça dont j'ai parlé. Oui, Patrick Pindola, vous, alors, sur ce thème de gouvernance, parce que tout le monde y met beaucoup de choses derrière. Je crois qu'on l'a évoqué, les Français, d'une manière générale, on en a un peu assez de ces clivages gauche-droite. D'ailleurs, il n'y a plus de liste, finalement, ni à gauche ni à droite. Ça tombe bien, puisqu'on est 3 listes centristes, si j'ai bien compris. Simplement, tout ça pour dire que vraisemblablement il faut aller beaucoup plus loin dans le mode de démocratie participative. C'est quelque chose qui est au point dans les pays scandinaves depuis les années 60. La loi SRU l'impose pour les communes de plus de 80 000 habitants. Nous l'avions prévu, Luc Berthoud et moi-même, dans notre programme en 2008. Il faut créer des conseils de hameaux et de quartiers. C'était prévu dans le programme, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait. Alors après, on a évoqué des termes un peu durs tout à l'heure en termes de méthode de gouvernance. Sans aller jusque-là, je pense qu'à partir du moment où on ouvre la démocratie, après il faut savoir le maîtriser. Ce n'est pas toujours facile, c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas fait. Toujours est-il que nous le ferons, ça fait partie de notre programme. Luc Berthoud. Oui, 2 ou 3 choses. Simplement, je reviens un peu en arrière pour le recensement. En fait, grâce à cette évolution du recensement, du nombre de populations d'un recensement à l'autre, on aura sur 2014 20 000 € de plus dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement liée à la population, même si malheureusement l'État, en 2014 et 2015, va nous priver de 300 000 € de rentrée. Sans rajouter la réforme des rythmes scolaires qui nous coûtera 200 000 €. Donc je pense qu'il faut que demain, on ait à la tête des communes des gens qui soient des gestionnaires avisés. Sur la consultation, la concertation, la gouvernance, effectivement, j'ai un texte qui dit « Monsieur le maire, je le crains et j'ai plus d'une fois eu l'occasion de déplorer votre attitude autoritaire au conseil municipal ». Ça date de 1998 et c'était déjà Jean-Noël Parpillon par rapport au prédécesseur de mon prédécesseur. Et lui-même a été en scission avec le maire avec lequel il a été élu en disant que c'était une erreur de casting. Ah, mais est-ce que vous reprenez cette idée? Oui, bien sûr. Est-ce que vous reprenez l'idée de comité de quartier que visiblement vous avez... Oui, de resituer dans le contexte. Sur la concertation, on a des comités consultatifs. On a des comités consultatifs handicap, un comité consultatif agriculture, environnement, forêt, un comité consultatif sur l'agenda 21. Et on n'a pas fait un conseil des quartiers, mais il ne me semble pas que dans les 6 dernières années, on ait reparlé une seule fois. On a un conseil des sages. On a un conseil des sages donc, de 35 motrins âgés de plus de 55 ans qui sont à la retraite et qui sont prêts à mettre leur temps libre à la disposition de la commune. Et ils représentent le centre-ville comme les hameaux et c'est avec eux que nous avons avancé et validé les projets de la ville.
On va finir cette émission avec un dernier tour de table sur la fiscalité. C'est aussi ce qui intéresse vos électeurs. Augmentation ou non de la fiscalité, maintien ou baisse, comme visiblement lors du débat précédent, on en a beaucoup parlé. Luc Berthoud. Alors juste avant la fiscalité, le lien est tout trouvé. Je reviens d'un mot sur l'éco-hameau, puisqu'il y a quand même eu 3 réunions publiques, 8 comités de pilotage, 5 commissions des hameaux auxquelles tu fais partie, et on n'a pas vu de traces d'intervention spécifique sur le projet, 10 délibérations du conseil municipal qui ont été approuvées par ceux qui siègent. La fiscalité, voilà. Sur la fiscalité, écoutez, là, c'est le bilan qui plaide pour l'avenir. En 4 ans, nous n'avons pas augmenté les impôts et nous avons réduit la dette de 55%. Quand nous sommes arrivés en mars 2008, il y avait 15 millions d'euros. Mandat, 15 millions d'euros, on a fini maintenant à 7 millions d'euros. Donc pour le futur mandat, pas d'augmentation de la fiscalité. Pas d'augmentation de la fiscalité si l'État ne continue pas à jouer avec les finances des collectivités. À un moment, il faudra se poser des questions. Patrick Voilà. Arnola. Je suis à peu près dans le même registre en ce qui concerne les non-augmentations d'impôts. J'y souscrivais très largement pendant le mandat, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Nous continuerons sur cette lancée, quand bien même les dotations de l'État viendraient à baisser, pour autant qu'elles ne soient pas catastrophiquement en baisse. Mais bon, on sait à peu près de quoi elles auront l'air. Donc je ne vois pas l'intérêt de thésauriser, sauf à se placer en situation de banquier dans une commune. C'est un petit peu ce qui me choque actuellement. Sur la démocratie, Luc Berthoud a beaucoup tendance à raisonner quantitativement et absolument sur pas la fiscalité, qualitativement. Sur la fiscalité, effectivement, les taux sont tout à fait raisonnables. Je corrige ce que vient de dire Luc Berthoud. Ce n'est pas depuis 2008 que la dette a baissé. Elle n'a jamais été aussi haute, la dette, que lorsqu'il était lui-même adjoint aux finances en 2001. Et la décélération a commencé en 2001 à 2008 et prolongé dans la même logique. Tant mieux pour les Mautrins si la dette continue à baisser. C'est très bien. Oui ou non, vous l'augmentez, qu'est-ce que vous faites? Non, je n'augmente pas la fiscalité. Il n'y a pas justification dans l'état actuel des choses. Mais il faut investir. Il faut investir. Lors de la campagne municipale. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Samedi prochain, émission exceptionnelle de La Voix est libre. Nous serons à Chambéry pour une émission consacrée à la Savoie, 2 débats. Chambéry, Bernadette Laclais et Albertville sur la ville olympique. Maintenant, les programmes de notre chaîne France 3 Rhône-Alpes du week-end. Le doc au parc de la Tête d'Or, avec, on connaît tous son célèbre zoo. À 15h20, Chronique d'en haut, est au cœur du Vercors, à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement. Et puis, bien sûr, dimanche après-midi, Goûtez voir. Je vous souhaite une excellente après-midi à samedi.